On y va pour le PSG, évidemment. Les gars, on se faisait la réflexion pendant le match quand même. Quand tu prends le 11 de départ, là, alors on va parler de la stratégie, on va parler, mais en termes de qualité, on en est où en fait au PSG? De qualité globale de l'équipe? Bon, déjà, puisque tu parles de la compo, il faut quand même préciser quelque chose qui est assez rare pour être souligné, c'est que pour une fois, et je ne sais pas si c'est déjà arrivé en Ligue des Champions avec Luis Enrique, je ne crois pas, il a aligné l'équipe qu'on aurait tous alignée. Il n'y a pas eu de dinguerie. Déjà, il n'y a pas eu d'invention. D'habitude, il y a toujours une invention. Là, c'est l'équipe qu'on aurait tous mis. À partir du moment où on constate qu'il n'y a pas de neuf dans cet effectif et que Kolo Muani ne fait pas l'affaire, on met tous Asensio. Après, on peut critiquer le fait qu'ils n'aient pas de neuf et tout, mais ça, ils n'en ont pas. Donc voilà, c'est comme ça. C'est le choix de Luis Enrique. L'équipe, on met la même. Ensuite, il y a tout ce qui se passe dans le match. Moi, je veux bien que tu parles de la qualité de l'effectif. Mais quand tu vois jouer plein d'équipes dans cette Ligue des Champions, l'Atlético, c'est supérieur, inférieur au PSV, à Gérone. Tu n'apprends rien de ce que va te proposer l'Atlético. Le PSG, ce qu'ils ont montré ce soir, c'est en moins bien ce qu'ils ont fait contre Gérone, contre le PSV, carrément moins bien que contre, au même niveau que contre Arsenal, ou en championnat, ne serait-ce que le week-end dernier dans le match contre Lens, ou même à 11 contre 10, leur deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne. Donc ils ont le ballon, ils ont les occasions, on est bien d'accord. Tout le monde peut crier à l'injustice ce soir, regarder les occasions et tout. Le problème, c'est quand tu cries une fois, quand tu cries 2 fois, 3 fois, que c'est tout le temps la même histoire. C'est qu'il y a un autre problème. C'est que tous ces espèces de mouvements, d'Hakimi qui doit jouer attaquant, de Nuno Mendes qui est utilisé comme on ne le comprend plus du tout, en fait. Je ne sais même plus ce qu'il a fait de ce joueur. Son insistance à mettre Vitinha devant la défense, alors que je maintiens depuis un an que c'est un 8. Tu peux te repasser tous les matchs, dire que tu domines, dire que tu es plus fort que l'adversaire. Mais moi, je vais te dire, ce soir, l'Atlético, si c'est l'Atlético d'il y a 3-4 ans, parce que là, l'Atlético, ils sont plus bons du tout. Là, hein. Ils étaient aux fraises avant ce match-là. Là, ils se sont replacés dans la course. Mais Griezmann, il est en mode MLS. Hein. Parce que le Griezmann, il y a 3-4 ans, il y a même encore 2 ans, l'Atlético, d'il y a quelques années, le braquage, ils le bouclaient dès la 60e. Quand ils ont sorti leur ballon, à l'époque où ils étaient super efficaces, où il leur en fallait rien pour en 3 touches de sortie de balle aller te planter le contre et te braquer le match. Parce qu'ils n'ont jamais joué autrement, eux. Si, parfois, il leur arrive de jouer un petit peu plus haut, le prix un petit peu plus haut. Mais le match, ils l'auraient bouclé, ils l'auraient braqué à la 60e. Là, ils te l'ont braqué dans les arrêts de jeu, mais parce qu'ils sont mauvais. Pas parce que le PSG les a empêchés de faire quoi que ce soit. Défendre sur ce PSG-là, quand tu es une équipe qui défend si bien que l'Atlético, avec des mecs de caractère qui ont ça un peu dans leur culture, les Argentins, mais c'est du gâteau. Ils n'ont même pas souffert. C'est du gâteau de défendre là-dessus. Bientôt, bon, Dembélé, comme d'hab, mais bientôt, on va fêter les 1 an de Bambi, de ce match contre Newcastle, où j'avais dit ça pour la première fois. Tu sais qui est Bambi, Manu? Oui, Barcola, oui. Rien n'a changé. J'aime bien Disneyland, moi. Il n'y a rien à changer chez lui. Bon en Ligue 1, en Ligue des Champions, il a encore tout à montrer. Sauf que moi, en 1 an, ce que j'ai vu, c'est les unes de journaux, il a déjà remplacé Mbappé, c'est la nouvelle star du PSG et tout. On est complètement à côté de la plaque. Et comme en plus, il y a un entraîneur qui se prend pour Dieu sur Terre, eh bien, voyons voir ce que ça donnera cette année en Ligue des Champions. Bon, Manu, d'accord avec oui, Daniel, là globalement d'accord avec Daniel. Moi, je rajouterais quand même que ce soir, quel est le joueur du Paris Saint-Germain qui a été le plus dangereux? C'est Hakimi. Oui. Comme depuis de nombreuses semaines d'ailleurs. Voilà. Mais certains trouvent que c'est normal parce que c'est de l'invention. Moi, je pense que les mecs les plus dangereux, ça doit être les attaquants. Non, mais bon, écoute. Justement, je vais continuer dans cette analyse. Moi, ça me laisse dubitatif, en tout cas, par rapport au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Donc oui, je loue leur qualité technique, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça ne crée quasiment aucune passe décisive. Il n'y a jamais de tir, il n'y a jamais de but, il n'y a jamais de danger, en fait. On laisse à chaque fois aux attaquants leur rôle, la priorité, c'est de marquer des buts. On leur laisse à chaque fois ce rôle-là. À vous de vous débrouiller justement à marquer des buts. Nous, notre rôle, c'est d'organiser le jeu et on s'arrête là. Tu regardes toutes les équipes, des grandes équipes d'Europe, de ça, ceux depuis des années. Les milieux de terrain apportent aussi leur pierre à l'édifice sur l'aspect offensif, quoi. Ils sont dangereux, ils amènent du surnom, ils amènent de la perturbation dans les mouvements, ils tentent des frappes, ils tentent des passes décisives. Je ne vois pas, en fait. Donc, pour revenir à ta question initiale, c'est quoi? C'est la progression des joueurs du Paris Saint-Germain? Non, moi, je parlais de la qualité globale de l'effectif.
Moi, j'ai dit C'est la quelque qualité chose. globale. Daniel, Regarde je ne sais pas si tu seras l'Atalanta, d'accord regarde avec toutes moi. ces équipes, ça joue quoi. Daniel, j'ai dit il y a 2 semaines, la dernière fois qu'on a fait l'after, ou c'était avant l'after, je ne me rappelle plus, on m'est tombé dessus, je me suis pris une valse voilà, de critiques et d'insultes. vague. Ouais, une valse aussi, tu peux Ouais, dire. Hein. il a valsé quoi. Ouais, Si tu veux, exactement. tu peux. Et j'avais dit que sur la reconduction du contrat de Luis Enrique, moi, ça me laissait penser, c'est mon avis, hein, vous avez le droit de ne pas le partager. Hein. Mais ça, c'est bidon. Et que sur la prolongation du contrat, je pense que c'est un contrat tacite entre Nasser Al-Khelaifi. Encore une fois, hein, j'invente peut-être quelque chose, je suis peut-être le seul à y croire. Mais je pense que c'est en lui disant, voilà, donnez-moi les clés sur les 2 prochaines années, je vais tout faire pour vous ramener un titre européen, mais ça se construit année après année avec cet effectif-là. Et j'avais dit qu'il ne faut pas espérer grand-chose sur la Champions League. Oh, qu'est-ce que je n'ai pas reçu dans la tronche en me disant « Ouais, tu n'as pas le droit, c'est le PSG, machin, tout ça. » Mais excusez-moi, quand je vois le nouveau projet du Paris Saint-Germain, quand je vois l'évolution des joueurs depuis pas mal de temps au sein de ce club, je me dis ça va prendre du temps quand même. Donc quelque part, je me dis 2 ans, on va attendre avant de voir justement les effets du travail de Luis Enrique. Le nouveau camp d'entraînement va être célébré dans pas longtemps. Manu, il a gourouté Mais 80% des supporters du PSG et 70% des médias. Il a gourouté tout le monde. Cet entraîneur-là, c'est un peu comme Mourinho à une époque. Il était capable de créer une secte dans laquelle tu entrais et les gens le suivent. Les gens le suivent comme un leader politique. Tu te mets derrière, il peut faire n'importe quoi, ils continueront de le suivre. Les gens sont persuadés que ce gars-là, en plus avec son doc, là, que Canal va diffuser, parce que dans sa com qui est archi mauvaise face aux journalistes, tout ça est calculé parce qu'elle est excellente à côté. Dans ce qu'il dit aux supporters, dans ce qu'ils veulent entendre, dans la façon qu'il a de séduire les gens, et en plus avec ce doc-là, où il va fanfaronner, à pousser des coups de gueule et tout le monde va tomber dans le panneau de ce cirque qui est tellement écrit qu'il faut être un débile pour pas voir à quel point c'est écrit. Sur le match de ce soir, Daniel, on l'a dit en préambule, tu l'as dit, toi-même tu l'as dit, il n'y a pas de choix. Il a mis un vrai attaquant, Écoute, il a mis le milieu qu'on attendait. Lui, c'est le roi du pressing, des courses, de l'équipe généreuse, du collectif. Cette équipe, elle ne court pas plus que l'année dernière, que l'année d'avant, que l'année encore d'avant. on en parle de l'intensité également. Elle est même pas à 105 Non, ce soir, Daniel, même pas à 110. T'es pas choqué par l'intensité? Mais bien sûr, le c'est ce manque que je suis en train de dire, d'intensité. Manu. C'est ce que je suis en train de dire. Les courses, elles sont où les courses? Soi-disant Il y a 2-3 joueurs qui mettent de l'intensité dans cette équipe. Le reste, qui fait courir tout le monde, soi-disant l'entraîneur qui est suivi par ses disciples joueurs, tellement il a un charisme, tellement il a une aura, tellement il casse des bouteilles à la mi-temps dans le vestiaire. Ben, ça court ou ça court pas? Je vois pas d'intensité, ça va à 2 à l'heure. Asensio en faux neuf. Ça marche ou ça parce marche pas? qu'il veut reproduire ce qu'il a vécu à Barça, la Mais contrôle c'est du ballon, du bidon. tempo. Ce sont du des bidon, joueurs. ça n'a jamais C'est la quintessence du existé. football Mais qu'on a Manu, vécu avec Xavi, Manu, Messi et compagnie. Quoi, Manu, tu vois. ça n'a jamais existé, cette histoire-là. Tu veux que je te la raconte Mais il faut avoir les joueurs pour. Mais ça n'est pas vrai. En 2015, tu as Rakitic, Busquets, Iniesta, Neymar, Suarez, Messi au top de leur forme. Ah oui. L'année d'après, en 2016, en quart de finale, avec cette équipe-là, il s'est fait fesser par cet Atlético-là de Simeone avec Griezmann en pleine Parce qu'ils forme, leur sont avec rentrés Coquet et dedans. compagnie. Ils les ont flingués. L'année d'après, quand il a fait la remontada, grâce à un arbitre qui a été scandaleux, il est passé le tour d'après, il s'est fait gifler par la Juve. Il s'est fait gifler 3-0 là-bas et plus rien derrière. Avec l'Espagne, ça a été bidon. Ah ben, moi, je m'en Et parle les pas gens, d'Espagne, ils sont hein. là comme dans la secte. Ils le suivent dans une secte Mais parce Daniel, que ce gars-là, il rend les gens débiles. Si je t'écoute, en fait, le gros problème du PSG, c'est l'entraîneur, en fait. Le numéro 1, c'est le président. Le numéro 1, c'est ce président qui est Moi, je pense que incompétent à 1000%. c'est quand même le profil de certains joueurs, quoi, tu vois. Dans ce Tu peux ajouter aussi le profil de certains joueurs au tableau. Bah Il oui, peut. je pense, oui. Donc, sur le nouveau projet, depuis le départ de Kylian Mbappé, Donc, on nous a l'entraîneur, dit... tu lui as donné un contrat en or massif et pour 2 ans ou 3 ans. Là. Donc, Non, moi, je suis déçu, en fait. En fait, je Mais le suis même projet, plus c'est le déçu. projet qui est J'avouerai important, que je c'est suis le même plus projet. déçu c'est le projet. parce que j'attends pas grand-chose, en fait, du Paris Saint-Germain. Donc, Mais il n'y a Voilà, plus rien. non, les places se vendent plus je au suis même parc. plus déçu. J'ai été Les places frustré, se vendent déçu pendant plus. tellement longtemps quand on Mais commentait les matchs au Parc des Princes. J'étais Mais souvent c'est- mais frustré y et a plus. déçu. Mais la Là, je suis magie, même mais pas les mecs- déçu. Je suis même Mais pas. les mecs qui pensent Je me que dis, j'exagère. c'est presque prévisible des fois, tu vois. Mais bien sûr que c'est prévisible, tout est prévisible. Mais il n'empêche que tu as des gens qui ne vont même pas au parc, qui sont les crétins des réseaux, qui sont comme gouroutés par ce personnage. Mais au parc, les places,
Les places, jusqu'à encore ce matin, il y en avait. Ça déclenche plus la passion. Avant, il fallait Tu se lever de bonne heure pour trouver une place. Tu t'ennuies dans ce que tu regardes. Tu es là devant, tu dis, bon, ils vont peut-être finir par marquer et tout. Ah ben non, tu t'es fait braquer à la dernière minute. Voilà, par la La Bon, solution, c'est Petit quoi point alors? classement, les gars, parce qu'il T'as faut, 4 points faut en quand même 4 matchs, s'inquiéter un là. point par match. Donc le PSG, Et en plus, tu effectivement. as vu les buts marqués. Et Encore aujourd'hui, 25e. c'est une énorme connerie en fait, Une du énorme défenseur. connerie défenseur. Donc on est à mi-chemin de la Ligue des Champions, là, de la phase de poule. Le PSG est 25e, donc premier éliminé virtuel, en l'occurrence, avec 4 points, c'est-à-dire une victoire, un nul et 2 défaites. Moi, ils jouent Salzbourg, ils vont gagner contre Mais Salzbourg. bon, si Alors, t'écoutes attention, ils vont au Luis Enrique, Bayern. c'était Prochain pas un match, match ils vont au coupé, un Bayern. match décisif aujourd'hui. Donc, Ah oui, la fameuse com. Ça n'est pas un match décisif, donc en fait, c'est pas grave. Déjà, pour commencer par dire que c'est pas grave, cette Non, défaite, mais les que gars, Luis Enrique a dit que c'était pas décisif. un truc quand même. Vu ce Et qu'on- les gens, ils croient ça. Les Mais gens, oui, ils gobent ça. vu les performances Ils contre le avalent. PSV et ce soir, t'es pas du tout sûr de faire quelque chose de Bayern, t'es Non. pas du tout sûr de faire quelque chose à Salzbourg, qui a Non gagné plus. ce soir. Après, tu reçois City, et après, tu finis à Stuttgart. Salzbourg, c'est des pantins. Évidemment que tu vas gagner. il leur faudrait combien Là, je de peux te dire points que c'est- éventuellement pour pouvoir espérer Écoute, 9, il faut 9. Il faut 8, 9. sur les 4 derniers matchs? il te faut 2 victoires, quoi. Ils ont 4. Ouais, 2 victoires. Pour être sûr, ouais, il faut Ouais, enfin, j'allais dire, Non, c'est 2, possible. Le problème, c'est il faut que quelques matchs nuls. Salzbourg, ouais, Stuttgart, c'est. Ah, 2 victoires, ça fait 6 points, ça fait 10. Stuttgart là-bas, t'as pas gagné. Je te Ah le bah dis, non, t'as pas non. gagné. Ah non. Bon, après, City, ils sont pas très bien non plus. Bon, on verra. ouais, bah, Mais- City sont pas très bien non plus. C'est Ah bah, si tu pars dans c'est l'idée toujours une que t'as semaine perdu dans la saison, hein, Si City, tu quand pars ils sont dans pas l'idée bien. que t'as pas battu Ouais, le ça fait un peu PSV, plus, là. mais que tu vas battre City au parc parce qu'ils sont Mm. pas très bien, bah alors tout va bien. Alors Ouais. c'est bon. Alors restons tranquilles. On est rassurés. C'est bon, tout va bien. Dans un instant, Anthony au 32-16, on continue l'analyse du match du PSG. Ensuite, on dira bravo une nouvelle fois à Brest. Supporters ouais. Brestois, on vous attend. Oh. Et puis les autres matchs du soir. C'est terminé pour le Bayern qui donc a battu Benfica. Terminé également le match de l'Inter face à Arsenal à 0. Et aussi, ils sont pas bien en ce moment. Hein. Qui, Les Gunners. les Gunners, oui. Ouais, c'est vrai. Comme anglais, là, en ce moment, à part Quand tu vois le Liverpool, choc. seule équipe qui a fait un sans faute pour l'instant. Hein. Et t'as vu le choc Dans ce la week-end en phase de championnat poule, pour là, eux? des champions. Chelsea, vas-y. Et le Bayern gagne 1-0 face à Benfica. On se retrouve tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à minuit et demi. Et ensuite, il y aura la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin sur RMC. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h12, Daniel Riolo est là, Manu Petit est là. Écoutez, Vitinha, c'était sur Canal+, il y a quelques secondes, sa réaction au milieu de terrain parisien. Ouais, c'est difficile. On a bien entré le match, on a fait le but. Je pense qu'on a reçu un but dans une distraction, un petit détail, ça fait la différence. Et après, on n'a pas trouvé la meilleure manière de créer l'occasion, d'attaquer, d'avoir avoir la tête froide. Et voilà, on a essayé, on sait que notre objectif c'était de gagner et bien gagner. On a cherché ça jusqu'à la dernière minute. Et malheureusement, avec une dernière essai, une dernière chance, on a encaissé un but et voilà, c'est dur. Ouais, tu voulais justement parler de Vitinha, qui nous a gentiment refait le fil du match qu'on a vu, mais... En fait, sur le rapport offensif, Vitinha l'année dernière, dans une position différente, il était à 7 buts et 4 passes décisives. Alors après, ça reste Il était pas essentiellement. toujours dans une position différente. Oui, non, je sais, mais c'était essentiellement en Ligue 1. Moi, c'est surtout au plus haut niveau que j'attends de voir la progression et d'avoir juste ce cap qu'ils puissent franchir, tu vois, parce qu'il y a plein de joueurs jeunes de leur âge, de leur génération, qui arrivent justement à flamber aussi dans certains clubs, tu vois. Donc, quelque part, je me dis. Quand je regarde les stats aujourd'hui de ces garçons-là, Vitinha, tous les joueurs qui ont joué au milieu, alors ce soir, Zaïre Emery, il a marqué un but, mais lui aussi, c'est pareil. Son apport offensif, il est quasiment famélique en permanence. Donc, j'attends quand même des milieux qui viennent Toi, tu suppléer un pointes du petit doigt peu. les milieux aujourd'hui, là. Non, mais même les attaquants, on les pointe du doigt depuis longtemps hein, Ouais, sur leur manque de quelques réalisme. semaines, il y a quelques semaines. Mais dans les un milieux, c'est débat- pareil aussi. Dans quoi. un débat, on a voulu me faire passer, comme d'habitude, pour le gars en fixette, le mec qui s'énerve, qui ceci, qui cela. Bon, tu t'énerves parce que- jamais, c'est vrai. Parce que Jiffy, il fait progresser tout le monde. Tous les joueurs progressent grâce à lui. Moi, je ne vois pas un joueur qui progresse. Vitinha, il s'est mis dans la tête que c'était devant la défense. Je maintiendrai toujours que c'est un 8 et que ça n'est pas un 6. Fabian Ruiz, avec l'Espagne, c'est un joueur de foot. Avec le PSG, c'est un fantôme. Bambi,
En championnat, il y a de vrais progrès. Moi, je trouve que c'est un joueur qui commence un petit peu à montrer des choses et tout. En Ligue des Champions, il n'a pas encore le niveau Ligue des Champions. Dembélé, c'est toujours pareil. Le mec est capable d'éliminer n'importe qui, probablement un de ceux qui fait le plus gros de différence sur le côté. C'est vrai. Mais en phase de conclusion, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'avancement. Asensio, c'est même pas qu'il a progressé. Lui, c'est carrément qu'il a régressé tellement il n'existe plus. Et tous les joueurs, c'est comme ça. Je ne vois pas. Hakimi, qu'on ne me dise pas qu'il l'a fait progresser. Hakimi était très bon à l'Inter. Il a été bon au PSG. Il a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Mais ça reste un bon joueur. C'est pas Luis Enrique qui l'a fait progresser. Nuno Mendes, le latéral qui montait et tout, il n'existe plus. Marquinhos, il n'a pas attendu Luis Enrique pour avoir le niveau qu'il a. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, qu'on me dise, qu'est-ce que ce gars-là a apporté depuis qu'il est au club, à part cette touche un peu de folie, d'invention, de conférence de presse délirante. Et en plus, le pompon va arriver dimanche soir avec le doc, où tout le monde... Parce que tout le monde va applaudir dès demain en disant regarde cette conférence. Je veux dire, mais regardez ce qu'il a dit à Mbappé sur Michael Jordan. Mais regardez ce qu'il a. En plus, toutes les demi-heures, il fait des pompes. Ah bah lui aussi, il fait des pompes. Il fait des pompes. Toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures. Sérieux ? Ça se voit pas, cette histoire ? Ah non, il fait des pompes ? Alors, il fait toutes les demi-heures, il fait des pompes, des fentes. Et puis, je sais pas quoi. Toutes les demi-heures et des squats. Non, mais Manu, pourquoi qu'est-ce qu'il y a toutes les demi-heures ? Parce que toutes les demi-heures, il a sa montre et puis comme il est en train de parler, activer tout le il est en groupe train de parler musculaire. avec son staff et il dit ça, la montre elle sonne et il fait ah oui attends il faut pas que je fasse activer là-haut un peu là. Bon allez les gars, Anthony est là. Anthony au 32-16. Je te jure. Salut Anthony. Salut les gars, merci de me recevoir. C'est un honneur. Bah écoute, c'est un plaisir d'être là sur une soirée européenne. Bon, tu veux pointer du doigt quel souci toi en premier ? Moi, j'ai écouté Manu et sur la responsabilité des milieux de terrain. Et justement, j'avais écrit à Max à la mi-temps sur des joueurs et notamment Vitinha. C'est vrai que Vitinha, c'est un joueur que j'adore, mais le Vitinha de cette année, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, il est effacé. J'ai l'impression de revoir le Vitinha d'il y a 2 ans, à l'époque où il était complètement bridé. Il jouait avec le recul frein. 0 risque. Le nombre de passes en retrait. Exactement. Il faut le jouer à sa place. Les meilleurs matchs qu'il faisait l'année dernière, c'est quand il y avait cette soi-disant énorme pipe d'Ugarte devant la défense que Luis Enrique a foutu dehors. Mais Vitinha un peu plus haut, c'était pas le même joueur. Ouais, mais Daniel, là-dessus, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que l'année dernière, il sort des énormes matchs en étant 6. Et la grosse différence cette année, c'est sur la prise d'initiative. Moi, je pense qu'il était en surchauffe quand il jouait 6, mais que c'était pas son niveau et que de toute façon, son niveau n'est pas de jouer devant la défense. Peut-être sur la transformation, d'accord, mais là, il n'y a même pas de tentative. Tu vois, un match comme ce soir, combien de fois je l'ai vu faire cette année, où il fait le métronome, gauche-droite, on fait l'essuie-glace contre un bloc bas, ça avance pas. Et ça tente jamais une frappe. Alors qu'il a l'espace, tu vois, ça tente jamais une frappe. Alors qu'il a une très belle frappe. Bien sûr. Il la marquera peut-être pas, sa frappe, mais tu frappes une fois, le bloc défense, il va se dire oh putain, attends, ça. Oh, pardon pour la cagnotte. Le bloc défense va se dire. €1. Ouais, désolé. $1. J'habite à New York. Ah, $1. Et donc ouais, c'est ça qui me frustre. Et au-delà de Vitinha, il y a beaucoup de joueurs du PSG, des cadres qui justement, je trouve, manquent de caractère. Marquinhos sur les relances, c'est pareil. Ça saute jamais un rideau défensif. C'est même Hakimi ce soir, qui oui est le meilleur joueur de loin depuis le début de saison. Hakimi ce soir, il est beaucoup de mauvais choix, le pauvre. Et d'ailleurs, le ballon qu'il perd à la fin, c'est ça, c'est que finalement Mbappé c'était pas mal, non, Anthony? Ah, Mbappé, moi j'étais pas très fan de Ah ouais, c'est surtout pas un mec qui en Ligue des Champions t'a résolu une tonne de matchs, c'est vrai. Non. C'est sûr, c'est sûr, tu peux te passer de 40 buts par an. Évidemment. De toute façon, on est dans un football où marquer des buts ne veut plus rien dire, avoir un avant-centre ne veut plus rien dire. À partir du moment où on a eu ces créateurs de sectes qui ont fait croire ça aux gens, écoute. Non, mais après, regarde Daniel, en ce moment, Kylian... mais là c'est autre chose. Il est dans le désert, il est au fond de la cave, c'est encore autre chose. Moi, je te parle de Daniel, quand il était au PSG. La pré-prolongation. Celui-là, il me manque. Et après, je suis d'accord avec toi, on aurait dû le vendre. Et la connerie qu'on a fait, c'est que... mais ça, quand je l'ai dit, qu'il fallait jamais retenir les joueurs. Donc, on retient ton analyse en joueur, Anthony. Et quelle heure il est? T'es où, toi? Je suis à New York, il est 17h. 17h, voilà, 17h. Et je voulais vous remercier de 2 choses. Je fais partie des
j'ai couru le marathon dimanche et donc l'after fait clairement partie de ma préparation. Donc voilà. Ah. Merci de me préparer au mieux au niveau de la condition physique. Écoutez Daniel pour les séances de fractio. Et puis davantage écouter Manu sur des sorties de footing où il faut être calme. Et avant de vous quitter, parce que je sais qu'il y a peut-être plein de gens qui veulent appeler, je voulais faire une petite dédicace à mon père Thierry, qui est un écouteur depuis 2006 et qui m'a piqué avec vous. Excellent. La transmission familiale, il n'y a que ça de vrai. Bravo Thierry. Exactement. Et mon club de foot avec qui je joue à New York, le Bacon FC, donc s'il m'écoute. Bacon voilà, FC. Exactement. Écoute, Bacon FC. on a un projet fou, je te l'annonce, Anthony, avec Daniel, c'est peut-être de faire bientôt un after à New York. Really? Ah, mais justement, j'allais vous en parler, Voilà. parce que En votre anglais tournée là, à l'international, Ah non, français. tu sais qu'il y a 70 000 personnes, 70 000 Français à New York. Non, mais il y a Donc, beaucoup vous de entendez Français parler qui de- vivent à New York ou aux alentours qui, Bien sûr. Je pense qu'on fera ça le Bien comble. sûr. qui aimeraient qu'on Mais vienne, bien donc sûr. on va essayer. Mais il faut Eh ben, restons en contact, qu'on s'organise, j'espère. c'est pas si facile. On va essayer. Ah ben c'est pas si facile logistiquement ou financièrement. Mais bon, avec les Ouais. gros mots que Daniel On dit, hésite dans entre le 3 mois, Madison vous Square financez- Garden ou la salle des Knicks. Avec pas la cagnotte de Daniel, dans 3 mois, vous financez le voyage, c'est bon. Merci Anthony. Salut les gars, ciao. Salut, bonne Salut. soirée. Les gars, évaluation, parce que on a Luis Enrique, on va pas continuer, on a déjà fait 10 minutes sur Luis Enrique. Manu Dembélé, t'en dis quoi ce soir là? Dembélé, je crois Comme qu'on est d'hab. tous, on est tous d'accord pour dire la même chose. C'est un joueur de percussion et qui fait des différences en un contre un dans son couloir, qui est un des meilleurs à son poste. Le souci, c'est que derrière, il vendange la plupart du temps tout ce qu'il fait, pour ses mauvais choix de centre ou une finition technique qui n'est pas adéquate. Et le problème, c'est que on l'a bien analysé ça depuis longtemps, son problème-là, mais je trouve que ses partenaires autour ne lui arrangent pas non plus les choses des fois, parce que quand on a un joueur comme ça, moi si j'étais son coéquipier, je sais qu'il y a un déchet, je sais qu'en la sortie de ses dribbles, tout ça, c'est là où en fait il faut être présent, lui proposer différents circuits de passe. Et en fait, même dans les centres, parce que je regardais encore aujourd'hui, le nombre incalculable de centres qu'il fait à Il y a un l'aveugle. centre, il doit la mettre par terre Voilà, à Asensio, qui fait à qui est l'aveugle. juste là. Exactement, il fait à et l'aveugle. il Il fait à l'envoie, l'aveugle. ouais. Donc c'est surtout là-dessus, et je pense que ses partenaires ont peut-être un mot à dire là-dessus pour qu'ils puissent s'améliorer en fait. Yaron est là, il sort du stade. Yaron, bonsoir. Bonsoir les gars, bonsoir la team, comment ça va? Salut. Ça va et toi? Écoutez, on a connu mieux, Bon. ou on a connu pire, je sais pas. Mais tout va bien, t'inquiète, c'est le projet. Daniel, je vais vous dire, messieurs, ce soir, il y a 2 choses qui m'attristent énormément, mais énormément. La première chose, c'est que, comment vous dire, on va parler d'Europe, de Ligue des Champions, parce que ce soir c'est la LDC. On va reprendre les derniers matchs de l'année dernière, c'était Dortmund, aller-retour. On fait combien de tirs sur le match aller, sur le match retour? On fait 30 tirs, 35 tirs, tout compris, 0 but. On commence une nouvelle saison, on nous dit, Daniel, je pense qu'on est d'accord à ce sujet, Mbappé il va partir, l'équipe elle va se lâcher, l'équipe elle va être meilleure. Oui, c'est sûr, quand on gagne contre Reims et Rennes, c'est pas sans manquer de respect à ces clubs, hein. Ça représente pas l'Europe, le haut niveau. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu avec le goût amer de l'année dernière, où on fait 40 tirs et ça passe, et ça passe, et ça passe, et on finit sur des matchs nuls ou des défaites. Là encore, on a eu de la chance, hein. Le premier match, on est sauvé par Nuno Mendes contre son camp du futur dans le temps additionnel. 1 partout PSV, 1 partout ce soir. Ce qui m'a Tu sais que Luis Enrique, en Ligue des Champions, c'est 7 défaites. 44% des matchs, c'est des défaites. Surtout les rares buts que tu marques, c'est surtout des erreurs des C'est adversaires. juste le quoi. pire parcours des entraîneurs du PSG, mais comme c'est un génie, il faut pas le dire. Mais messieurs, Luis Enrique, je vous dis honnêtement, c'est pas le génie du siècle, ça a jamais été. Si on prend les anciens entraîneurs, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur, parce qu'en fin de compte, les entraîneurs, on a craché sur eux tous un par un. Ils ont tous gagné entre-temps une Ligue Europa, une Ligue des Champions. Ils se sont refait la main dans plein d'autres clubs, dans plein d'autres sélections. Et en attendant, nous, on est là. Et en fait, on va au Parc des Princes. Moi, je suis abonné, ça fait 15 ans. Je me suis jamais autant ennuyé. Je crois que même dans les années 2000, je m'ennuyais pas autant, en fait. Il y a de l'ambiance d'ailleurs ce soir, parce que vu de la télé, là, on avait l'impression que c'était un peu. Oui, parce que c'est la deuxième chose qui m'attriste ce soir, en fait. On n'a pas parlé de ça à la radio, mais comment le match commence. Aujourd'hui, vous avez le PSG qui confond foot et politique.
Ah bah sur la banderole. je suis content que tu parles de ça parce que évidemment fallait mais messieurs, l'évoquer à un regardez. moment ou à un autre, donc j'aimerais bien, oui, si tu me Alors, dis regardez, comment ça messieurs, s'est passé. c'est très simple. Regardez, moi Ils je vont suis être abonné. sanctionnés par l'UEFA. Hein. Alors, je rappelle regardez. ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme tifo avant le match avec le message Free Palestine, avec des illustrations, un Avec combattant le caissier palestinien. sur le continent Avec des d'Israël. illustrations alors il y a une banderole Mosquée il y a Al-Aqsa. il y a une banderole qui est un message de paix, donc ça c'est quelque chose de Mais la positif. banderole ne va Sauf pas que avec sur le l'image, tifo, Daniel. il n'y a rien Il n'y a rien comme de message paix. de Il n'y a rien paix, de paix. puisque c'est même un message ultra violent. C'est un message de guerre qu'il y a je vais vous dire, sur tout le Sur les tifo. dessins, tu veux dire. Sur les dessins, ouais. sur les dessins. Voilà. Messieurs, si je peux vraiment me permettre, parce que ce soir, je vais vous dire, je vais vous dire personnellement, c'est horrible, on n'a pas parlé de ça à la radio. Normalement, moi, j'adore vous écouter. Moi, je vous écoute tous les soirs. J'écoute quand je rate une émission, j'écoute le replay, j'écoute les podcasts quand je suis à la salle de sport, quand je suis dans ma voiture, même quand je suis en vacances avec le décalage horaire. Là, j'ai un ami, là, j'ai entendu l'auditeur d'avant qui est à New York. Je vous écoute, je vous réécoute. Pour moi, le sport, c'est comment vous dire, c'est une passion. C'est en fait un endroit où, peu importe la religion, peu importe la ça peut être une couleur de peau. évasion, tu veux dire. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Effectivement, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait de la peine, ça m'a fait chier. Censé se Je dis rassembler. c'est pas le moment, c'est pas. Tu mets tous les messages de paix que tu veux, parce qu'effectivement, d'abord, nous, on a toujours. C'est tellement con de dire ça. On a toujours prôné ça. Enfin, on veut surtout pas d'importation de ce genre de trucs, encore moins dans les stades. Mais voir ça, franchement, ça m'a foutu la gerbe. Alors, j'aimerais juste apporter une précision, Yaron. Oui. Le PSG ce soir nous fait savoir qu'il n'était pas au courant de ce tifo. Alors écoutez, laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Regarde, je t'en supplie, Gilbert. T'es naïf comme ça. Attends, je finis juste les infos, Yaron, je te laisse réagir après. J'entends, mais regarde les infos, je veux bien les entendre. En fait, c'est impossible. Bien sûr que c'est impossible. Gilbert, je t'adore. Daniel, donc je t'adore, je vous aime tous. Plus, il mente. Messieurs, je vous aime tous de tout mon cœur. C'est pipeau. Le PSG finance le COP, d'accord ? Chaque banderole qui va être diffusée, le PSG doit la valider tout simplement. On va même pas parler de politique d'Israël-Palestine. Ils ont peur que demain, on ne sait jamais, des fois il y a des messages d'insultes politiques, à mort Macron, à mort la... Ils regardent, ils sont obligés de valider. C'est une question d'éthique, c'est eux qui financent ça. Donc ils ont validé cette banderole. Alors où je vous parle, on n'a pas parlé de ça, mais messieurs, moi je suis de confession juive. Ça fait 15 ans que je supporte le PSG. Je suis assis à côté d'un arabe à ma gauche, d'un noir à ma droite. Je les adore. On parle de tout, sauf de politique quand on est au stade, parce qu'on passe un moment exceptionnel à chaque fois, même quand on s'ennuie, parce que je vous ai dit qu'on s'ennuie en ce moment, mais au contraire, ça crée des liens dans d'autres situations. Enfin, quand je parle avec mon collègue arabe, on rigole de tout, de n'importe quoi, voilà. Et là, je vois ça. Et soi-disant un message de paix, s'ils voulaient faire un message de paix, il fallait mettre un drapeau d'Israël, un drapeau de la Palestine à côté. Absolument. Voilà, super, magnifique. Exactement. Okay, et tu fais un message de paix explicite. On fait un message là, de paix tu ne fais pas un tifo où la carte d'Israël n'existe pas, elle a disparu, elle est recouverte d'un kéfier. C'est un message de haine, en fait. Vous avez un représentant du Hamas, qui est un groupe terroriste, qui est représenté sur ce tifo. Donc vous imaginez qu'il y a des millions de personnes. Alors normalement, Yaron, juste pour être factuel sur les infos du soir, dans les règlements de l'UEFA, il devrait y avoir sanction, puisque l'UEFA est censé sanctionner tous les messages politiques, quels qu'ils soient. Donc, on va voir ce que l'UEFA va décider. Des fois, l'UEFA est un peu déroutante dans sa gestion comme la FIFA, des tribunes. Bon. Et alors, précision quand même, parce qu'on a contacté des gens qui sont spécialistes des tribunes. Vous savez, chaque club a un référent supporter. Oui. Donc, le référent supporter de Paris était forcément, c'est sûr, certain, 1000% au courant. Alors après, que peut-être le référent supporter n'est pas communiqué au club, je sais pas, j'émets des hypothèses. Mais si c'est ça, il a fait une erreur. Elle est restée pendant tout le match, la banderole ? Non, c'était un énorme tifo. Au début, elle a été le match. remplacée rapidement par. Le mal était fait. Bon, en tout cas, voilà ce qui s'est passé ce soir. Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux sur cela. Yaron, mais merci beaucoup. On va reparler foot un peu, quand même. Ouais, on va reparler tout. Mais voilà, messieurs, je voulais juste vous dire une chose. Juste, voilà, c'est écœurant. Mais moi, le Qatar est en train d'amener ce conflit en France. Ils sont en train de l'amener dans le football. C'est très triste. En tout cas, j'ai une grosse pensée pour les gens qui sont en Israël, qui sont en train de souffrir sur les bombes. Et pareil, du côté palestinien, tous ceux tous les innocents de cette guerre. Et il faut surtout pas confondre qu'aujourd'hui, il y a un pays
qui défend sa population, et en face vous avez des terroristes qui veulent amener le chaos dans le monde entier, et ça c'est pas normal, et encore moins dans le football. C'est pas normal, messieurs. J'ai une question. Attends, je complète juste la version du club qui nous dit le Paris Saint-Germain rappelle que le Parc des Princes doit rester un lieu de communion autour d'une passion commune pour le foot et s'oppose fermement à tout message à caractère politique dans son stade. En fait, une nouvelle fois, hein, de ce qu'on sait de la préparation de ce genre de tifo, c'est juste impossible en fait qu'ils ne soient pas au courant, ou alors c'est fou. Non, mais moi j'ai une question à poser à Yaron, parce que ça fait 15 ans qu'il est abonné justement au Parc des Princes, avec cette soirée qui fait suite à toutes ces soirées aussi de déconvenues, de frustration, de déception. Est-ce que ça remet en question justement ton intérêt pour le Paris Saint-Germain ? Bien entendu. Moi, cette banderole, je vais vous dire, c'est horrible ce que je vais vous dire. J'avais mon petit frère à côté de moi qui a 8 ans. Il a vu ça, il n'a pas très bien compris. Il m'a dit, mais pourquoi ils font ça ? Il m'a dit, c'est quoi le rapport ? Il m'a dit, mon petit frère de 8 ans, il comprend pas en fait. Il m'a posé des questions et j'ai vu que normalement, vous savez, Ligue des Champions, après la musique, on est excité, on est chaud, on a envie que ça marque tout de suite. Et mon petit frère et moi, on s'est regardé comme ça. En fait, j'essayais de lui expliquer, mais j'arrivais pas parce que il va pas comprendre. Demain, il va aller à l'école, il va parler avec ses copains du match, il va penser à cette scène et il va dire, mais en fait, mon petit frère là, je sais, voilà, j'ai pas préféré trop lui parler. J'ai dit, je vais attendre un petit peu la tête reposée. Mais voilà, il est choqué. Et malheureusement, avec tout l'amour que j'ai pour ce club, parce que je vais vous dire, financièrement parlant et ma vie de tous les jours, j'ai donné énormément pour ce club. J'ai tous les déplacements européens, les quarts, les demi, les huitièmes, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. J'étais touché. On s'est même eu au téléphone pour Sociedad. On s'était appelé, je vous avais appelé après le match, quand je suis parti là-bas. J'ai tout fait pour ce club. Mais ça, c'est pas beau. C'est-à-dire qu'on est derrière ce club, on le soutient même dans la défaite, et après qu'il commence à mélanger, qu'il commence à ramener le conflit en France dans un stade de foot, dans le 16e arrondissement. Et je vais vous dire une dernière chose. Allez, moi, je suis pas très fan de la mairie de Paris. Madame Hidalgo, c'est pas ma copine du tout. Mais je suis très content qu'aujourd'hui, le Parc des Princes ne soit pas entre les mains des propriétaires qataris. Je suis très, très, très heureux. Parce que si demain ils achètent, ils peuvent se permettre de mettre n'importe quel message et d'attiser la haine en France pour tout et n'importe quoi. Donc je suis très heureux et bravo Madame Hidalgo. Et vraiment, c'est la dernière fois que je vous félicite. Voilà. Merci Yaron, le message est passé et on espère qu'on reparlera foot ensemble très vite. Bon, cette affaire va devenir évidemment une affaire politique. Le président du CRIF a réagi ce soir. Le club n'avait qu'à faire son taf et empêcher qu'on voit ça au Parc des Princes. Je précise tout de même. Et laisser juste un message de paix, ça aurait été, comme on l'a dit, on peut avoir une pensée pour toutes les victimes de ce conflit. On n'en veut pas l'importation dans notre pays. On n'a pas à prendre parti, on n'a pas et là, il y avait véritablement... C'est la précision que je voulais faire. Par ailleurs, Yaron nous parle de combattants du Hamas sur le truc, je ne sais pas si c'est le cas, hein, c'est sa version, c'est ce là, qu'il dit lui. En tout cas, il y avait réellement un parti pris, et un parti pris qui est clairement violent, et qui n'était pas un message de paix. Un mot sur l'Atlético, les gars. On va faire dans quelques instants, juste après la pause, l'Atlético pour conclure, parce que tout de même, finalement, l'Atlético là réussit son match. Il faut qu'on parle aussi d'Antoine Griezmann. Et puis ensuite, on passera à Brest, qui a gagné à l'extérieur au Sparta Prague. Encore Brest, 4e ce soir de la Ligue des Champions à mi-parcours, alors qu'il y a un an, il y a 6 mois, on faisait les débats dans certaines émissions, savoir si Brest allait représenter dignement la France en Ligue des Champions. La réponse est là. On en parle tout de suite dans l'after. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h35, Manu Petit est là, Daniel Riolo est là. Je ne sais pas si l'évaluation parisienne mérite encore un mot sur un joueur ou l'autre. Certains ont reproché à Donnarumma d'être une passoire sur le deuxième but à la fin. Là. Normalement, pourtant c'était pas un corner, c'était pas un ballon en l'air, c'était un ballon facile pour lui, et quand les ballons sont au sol. Non, il n'est pas super puissant à la frappe en plus, elle n'est pas non plus cadrée dans un angle. Elle est bien placée quand même. Ouais, elle est bien placée, mais il fait quand même 2 mètres, 2 mètres 30 avec les bras en allant. La théorie de Gilbert prend de la consistance. Bon, l'a vu, l'ophtalmo. Je la développe depuis longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, on écoute Marquinhos sur Canal il y a quelques instants. Je pense que si on regarde 4 points sur 4 matchs et 3 matchs à la maison, et on va vouloir chercher des points difficiles à l'extérieur. On sait de la difficulté qui c'est. Mais voilà, après c'est le PSG. S'il faut chercher des points, on va y aller. S'il faut jouer avec les cartes qu'on a dans les mains.
Il ne faut pas maintenant jeter tout en l'air parce qu'on a parié aussi. Il nous reste encore des matchs à faire. Mais la vérité, il faut le dire. Je pense que si on veut gagner des matchs, c'est normal qu'on fait les choses bien pour qu'on se rapproche de la victoire. Mais c'est dans les derniers détails qu'on se fait pénaliser. Et je pense que si on veut grandir dans cette compétition, parce que c'est une compétition très difficile, on joue contre des grosses équipes. Ça fait 10 ans, 11 ans que je suis ici. Je sais comment on se fait pénaliser dans les petits détails. Et nous, on n'a pas droit à manquer sur ça. Il a par ailleurs mis un petit taquet aux attaquants. Parce qu'il dit on n'arrive pas à s'améliorer offensivement. Bon, je le comprends, et capitaine, je le comprends comme les mecs, quand est-ce que vous marquez les buts je dis très souvent ces derniers temps, on a totalement banalisé le fait de marquer des buts dans le foot aujourd'hui parce que tu as des discours d'entraîneurs. Parce que tu avais un mammouth aussi qui était l'arbre qui cachait la forêt. Oui, et l'important c'est de créer des occasions, l'important c'est l'expected goal, ça veut dire que ça va venir. Oui, c'est un premier pas. Évidemment qu'il vaut mieux avoir des occasions, qu'il vaut mieux travailler tes animations offensives. Évidemment, je suis absolument d'accord avec ça. Moi, je suis pour le jeu offensif, je suis pour qu'on travaille cet aspect-là. Mais la finition dans le football, mettre le ballon au fond, avoir l'attaquant qui met une collection de buts, 20, 30, encore mieux si tu peux faire plus, c'est une denrée rare dans le football. C'est ce qui se coûte le plus cher, c'est le plus important. C'est la finition du travail collectif d'une équipe. Et ça, ces derniers temps, je trouve que ça a été banalisé comme si ça n'était pas important. C'est important. Au PSG, la fameuse théorie du 4x10, je n'y crois pas. Les 4x10, ça va être compliqué. Moi, il y a quelque chose en fait qui me laisse perplexe et dubitatif. Parce que comme j'ai été un joueur, et il y a des regards, il y a des visages qui me parlent beaucoup, et, comme on appelle en Angleterre le body language, tu vois l'expression corporelle. À l'issue du coup de sifflet final, il y avait des gros plans sur pas mal de joueurs parisiens, et les yeux hagards, les regards dépités, comme s'ils étaient complètement déboussolés au milieu du désert. Moi, ça en dit long en fait sur l'état d'esprit qui règne au sein de ce vestiaire après ce match. Tu me diras, c'est une défaite. La plupart du temps, les joueurs agissent de cette manière-là. Non, je trouve que c'est beaucoup plus profond que ça en fait. Et moi, c'est ça qui m'inquiète en fait pour la suite, parce que j'ai l'impression que les joueurs eux-mêmes sont convaincus qu'ils ne peuvent pas y arriver. Bon, là, c'est sûr que les 2 derniers matchs sont très inquiétants pour eux. L'Atlético, Edgar Groslo est avec nous en direct de Madrid. Salut Edgar. Salut messieurs, salut à tous. Est-ce que vu les derniers matchs de l'Atlético, tu as été surpris ce soir ou pas ? Non, j'ai pas été surpris de les voir souffrir. C'est une victoire classique à l'Atlético, j'ai envie de dire, l'Atlético à l'ancienne où ils souffrent, mais ils encaissent pas le but à la fin. Ils ont un grand Jan Oblak et ils arrivent à s'en sortir. On les a déjà vus s'en sortir comme ça sur des matchs de Ligue des Champions par le passé. Je pense que c'est une victoire qui va leur faire énormément de bien parce que faut quand même rappeler qu'ils avaient Je sais pas si sur ces dernières années ils ont eu ce niveau parce que là franchement ils sont pas bons. Griezmann, il a un niveau MLS. Alvarez, il touche un ballon toutes les 10 minutes. Il jouait avec une ligne de 6 derrière. Le Atlético, défensif, qui joue bas, on le connaît, c'est historique. Mais il avait une capacité quand même à se faire des passes. Il y avait un 9. Il y avait des attaquants. Ils étaient capables de rivaliser avec les plus grosses écuries européennes. Il y avait de la mentalité. Là, c'est une équipe faible. Là, c'est une équipe faible qui a fait un braquage. C'est pas pareil. Oui, ce que je me suis dit, Daniel, pendant le match, j'ai pensé aux 185 millions d'euros qui ont été mis cet été. Et tu te dis, mais comment... tu peux te poser la question, comment tu peux autant souffrir face en plus à un effectif du PSG qui n'est pas le meilleur qu'on ait vu ces 10 dernières années, en ayant été la 3e équipe qui investit le plus sur le mercato. Moi, si je suis supporter de l'Atlético ce soir, je me dis quand même qu'il y a un problème. Alors, il y a la victoire à la fin, c'est le Cholismo, c'est Diego Simeone, et ils sont très contents de voir que même si Griezmann sort une mauvaise prestation, à la fin, il est décisif parce qu'ils sont le foot et qu'il arrive à être décisif sur des gestes. Mais c'est sûr que dans le jeu, c'est très préoccupant comme depuis le début de la saison. Maintenant, je pense que c'est une victoire qui peut en tout cas être fondatrice pour eux parce que ça leur manquait. Ils étaient vraiment en manque de confiance et de prendre ces 3 points-là après la défaite face à l'Atlético, après la défaite face à Benfica, à mon avis, ça va rebooster les troupes et ils sont capables de faire mieux. L'année dernière, même si c'était moins solide, il y avait du mieux dans le jeu. Et donc, si Simeone arrive à trouver, avec les joueurs qu'il a, la qualité notamment qu'ils ont recruté cet été, s'il arrive à retrouver un petit peu de jeu, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est complètement un braquage et c'est ce qui se dit aussi dans la presse espagnole, évidemment. Bon, voilà pour l'Atlético qui n'est pas hyper bien classé non plus d'ailleurs. Ils sont en jeu 2 places devant le PSG avec 6 points. Ils sont
23e. C'était impératif les qu'ils gagnent. Espagnols. Exactement. Ah oui. Mais, n'oublie pas quand même que c'était pas un match décisif. Non. Enfin, pour Luis Oui. Enrique, peut-être que pour Simeone, ça l'était. Sur Griezmann, Manu, tu veux dire un truc ou tu es d'accord avec Daniel sur quand il dit niveau MLS? Ça fait pas mal de fois que je le vois depuis ce début de l'année. Je trouve que en fait, il pâtit du niveau qui a considérablement baissé du côté de l'Atlético aussi. Hein. Puis, le sien aussi. Oui, le sien aussi, mais de toute façon, c'était prévisible, Daniel, à son âge. Je veux dire, voilà. il manque un peu de carburant et de jambes. Hein, donc, mais il a toujours cette vista. Tu le vois en fin de match quand même. Il garde la lucidité. Tu vois, il temporise, il garde le ballon. Il attend que ses partenaires l'accompagnent. Et derrière, il fait cette transversale qui tue complètement la défense. Et ils n'ont jamais pu récupérer derrière. Donc, il est encore capable de gestes de classe. Mais bon, on ne va pas attendre de Griezmann, justement, qui te change la donne d'un match en permanence. Ses partenaires, en revanche, et il y a certains joueurs, à commencer par celui qui était à City, là, qui est devant Alvarez. Tu vois, beaucoup en Angleterre disaient mais pourquoi il joue pas plus souvent, pourquoi il joue pas plus souvent. Moi, j'aimerais bien le voir au PSG en neuf. Oui, pourquoi pas, oui. Là, moi, j'aimerais bien voir un joueur comme ça. Ouais, mais là, il va courir, il va aller faire les efforts défensifs du neuf. Non, mais ce que proposait Simeone, où c'était un rouleau compresseur, où on imposait un duel de la grinta, on mettait du sale caractère sur le terrain, on se battait comme des cochons. Là, je vois plus du tout ça. Donc derrière, c'est pas une équipe qui va me faire lever de mon siège sur la technique ou sur les schémas de jeu, quoi, tu vois. Sinon, Edgar, Madrid, ça se passe bien. Tu marches dans les traces de Fred Hermel, les adresses. Il y a beaucoup de choses à faire en tout cas. On manque pas d'actu en ce moment. Mais oui, et au-delà de ça, la ville est très sympa. Ça se passe bien. Fred Hermel me donne des petits tips. C'est très sympa. Et on se régale surtout avec des beaux matchs de foot. Parce que là, depuis 10 jours, là, on s'est bien régalé. Bon, pas les supporters du Real se sont moins régalés, mais. Bah oui, là, c'est sûr que. Mais il y a des sujets. Ne leur dis pas que tu viens d'arriver, ils vont penser que c'est toi le chat noir, Auriel, fais gaffe. Daniel le pense déjà, il le dit à chaque fois. Donc il faut commencer à y croire. Il n'y a plus de doute avec ça.